Bonjour. Donc correction de la deuxième partie de l'exercice sur le ouvre-portail Dragon, qui s'appelle partie numéro 3 d'ailleurs. Donc la méthode de détermination maintenant, ça va être l'équiprojectivité. On a changé de position, j'ai reporté l'angle de 60 degrés qui est la nouvelle position du portail, les points D, C, A et O, les repères des pièces. Et j'ai déjà retracé la vitesse au point C de 1 par rapport à 0, qui est égale à la vitesse au point C de 2 par rapport à 0, avec l'échelle utilisée précédemment, c'est-à-dire 0,01 mètres par seconde, équivalent à 1 cm. Sur la feuille, check, échelle, noté. Qu'est-ce qu'on me demande? On va utiliser l'équiprojectivité, j'ai déjà la vitesse du point C de la pièce 2, il va me manquer la vitesse en A, donc c'est ce qu'on me demande de tracer, la direction de la vitesse en A. Vitesse en A, dans son mouvement, quand elle appartient à 3 par rapport à 0, c'est comme tout à l'heure, la pièce est en rotation, si elle est en rotation, la trajectoire c'est un cercle, et la direction de la vitesse c'est tangent au cercle, ou autrement dit, perpendiculaire au rayon. Donc la direction de la vitesse en A, elle est ici. Ensuite, on va utiliser l'équiprojectivité sur la pièce 2 avec son mouvement quelconque. Donc les vitesses en C et en A auront la même projection sur la droite AC. Donc je trace la droite AC. Tac. Je projette orthogonalement la vitesse en C de 2 par rapport à 0 sur cette droite. Tac, petit angle droit ici. Donc la projection de la vitesse, c'est ce que je suis en train de vous souligner actuellement. C'est ça. Cette distance-là, cette projection, c'est celle de la vitesse en C. Et cette projection, ce sera la même que celle de la vitesse en A. Donc, je me remets en A, je mesure ici. Je viens de tracer un segment de la même longueur. Donc, ce segment que je repasse en rouge, marqué ici, a la même longueur que le segment qui était en jaune. Et donc la vitesse en A s'en déduit, puisqu'on sait qu'elle a pour projection ce segment-là. Je trace une perpendiculaire ici. Et ce que je viens d'obtenir, c'est la vitesse en A de 2 par rapport à 0. Et comme en A, il y a une liaison pivot entre 2 et 3, alors cette vitesse en A, c'est aussi la vitesse en A de 3 par rapport à 0. Pour trouver la vitesse en G, je vais utiliser la droite de proportionnalité comme avant. Si ça rentre dans ma feuille. Donc la droite de proportionnalité passe par le centre et l'extrémité de la vitesse connue. Je vais projeter le point G, enfin, sur la droite qui est là. J'obtiens le point G'. Ce point G' va donc avoir la même vitesse que le point G, car il est à la même distance. Sa vitesse est obligatoirement perpendiculaire à G', puisque c'est un mouvement de rotation. Je trace sa direction et je coupe ma direction pas tout à fait dans ma feuille, donc mon échelle n'est pas obligatoirement très bien choisie, mais ça passe tout juste. Alors je vais rester comme ça. Je mesure cette vitesse en G', je trouve 11,8 cm. 11,8 cm. VG va être la même que la vitesse en G', donc je n'ai même pas besoin de retracer VG. Et je note donc que la vitesse VG de 3 par rapport à 0 pour une position de 60 degrés vaut donc 0,12 mètres par seconde.
il va me rester à refaire le dessin pour la position 40 degrés. 40 degrés, elle est déjà ébauchée ici, la position. Vous avez tout intérêt pour refaire ça, de prendre une deuxième feuille, sinon de nouveau, les tracés risquent d'être illisibles. Merci.